ou pas qu'on faiblesse ou si ou pas jamais tester ou pas qu'on force ou si ou pas jamais pousser ou. Chers lecteurs, ce que vous tenez entre vos mains n'est pas le fruit d'une simple réflexion intellectuelle. Ce livre est né d'une saison de brisement. Une saison où mes certitudes se sont effritées et où mes fondations ont été mises à l'épreuve. L'histoire de cet ouvrage commence réellement vers la fin de l'année 2022, au moment où l'idée m'a été confiée. Pourtant, j'ai longtemps résisté à l'appel de l'écriture. Cette hésitation s'est prolongée jusqu'en 2023, année où ma vie a connu un tournant majeur, une migration vers les États-Unis. Entre l'immersion brutale dans une nouvelle culture et des responsabilités sans cesse accrues, le projet fut suspendu. À cette époque, je me convainquais que je n'étais pas prêt, qu'il me fallait encore prier, encore apprendre, encore attendre. Je cherchais une perfection que le chaos du quotidien me refusait. C'est pourtant dans ce contexte de repos systématique que tout a vacillé entre la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026. Une situation migratoire incertaine, des pressions financières persistantes et une fragilité émotionnelle inattendue ont mis en lumière ce que je refusais d'affronter. Et c'est là que mon assurance s'est fissurée. En quelques mois, j'ai appris des leçons que des années de stabilité ne m'auraient jamais enseignées. Car au fond, c'est souvent dans la tempête que l'on découvre la solidité de l'encre. Dans ce silence forcé, une conviction s'est alors imposée à moi. On ne peut parler de gouvernance sans être soi-même gouverné. On ne peut enseigner la vision sans être intérieurement aligné. On ne peut diriger durablement sans revenir à la source. Loin d'être un simple déclic passager, cette prise de conscience fut le début d'une reconstruction. C'est ainsi que ce livre est devenu le fruit d'une restauration intérieure. Il n'est pas seulement une analyse stratégique du leadership, il est le témoignage d'un réalignement profond. En fin de compte, si ces pages peuvent vous aider à réexaminer votre propre vision, à affiner votre leadership et à redécouvrir la véritable source de toute gouvernance durable, alors cette saison de désert n'aura pas été vaine. Chers lecteurs, je viens de lire pour vous l'avant-propos de mon livre « Le gestionnaire par excellence ». Alors, juste avant de vous laisser, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Alors, pendant que j'ai écrit le livre, j'en expliqué l'avant-propos, il était défini depuis plusieurs années déjà. Mais 3 mois qui précédaient la finalisation du document ça, que je pourrais partager ensemble avec nous, c'était 3 mois qui étaient vraiment difficiles pour moi. Côté que, je suis capable de dire que j'étais une attaque sur tout le bord. Mal travail normalement, moi l'église, mon activité l'église, etc. Mais moi pas de jambes en forme totalement. Parce que les rentrées et moi t'ai retourné dans solitude ça que m'étais hier. Mais pendant que dans période ça, et bon Dieu t'a dit que et Larson tourner côté. Toujours l'église dans toute activité, comment tourner côté. Tourner côté veut dire que m'écarter de ça que le BAM comme plan, m'écarter de ça que le BAM comme vision, m'écarter de ça que le BAM comme mission. Et c'est dans le retour ça que je viens comprendre que la femme comprenne alors que je ne peux pas penser que je diriger le monde sans pas apprendre à diriger propre tête moi d'abord. Je ne peux pas diriger l'autre, je ne peux pas diriger l'activité sans pas apprendre à diriger le moi qui en donne d'abord. Et c'est dans la période ça la pas prendre moi pendant ma écrit pour nous, la pas prendre moi. OK, mais comment pour gérer émotion ça, mais comment pour gérer situation ça, mais comment pour gérer décision ça. Et me dit non.
C'était vraiment un moment qui est extraordinaire. Que livre ça a vient joindre nous? Le gestionnaire par excellence. Il n'est pas seulement aider ou bien montrer un modèle comment pour diriger le monde, mais il montrer comment pour diriger vous-même d'abord. Car la vraie gouvernance n'est pas de diriger les autres. La vraie gouvernance, c'est pour apprendre à diriger, pour peut-être. Même j'en dis dans Proverbe 16, il dit que un homme qui est maître de lui-même, un homme qui est maître de soi, il est plus grand qu'un homme qui a gagné des villes, ou bien qui a marché prend ville, pas me dire en créole. Un homme qui met tête li, ou bien qui a maîtrise, qui peut diriger tête li, eh bien, il est plus grand que un monde qui a marché conquérir ville. Là, on dit mettre tête, c'est est-ce qu'on prend une décision sous émotion ou on prend des décisions calculées? Est-ce qu'avant de prendre une décision, on réfléchit avec conséquences? Est-ce que on prend responsabilité? Si la Bible dit le gestionnaire par excellence démontre, prends copie pour là.